en moi, j'aurais de quoi me confier dans la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans la chair, je le peux bien davantage, moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, de la plus fine fleur d'Hébreu, pharisien dans les règles, persécuteur de l'Église avec zèle, devenu irréprochable si l'on s'en tient à la justice de la loi. Or, toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, je les tiens maintenant comme une perte à cause du Christ. Amen. Bonjour à chacun, aux habitués de notre lieu de culte et à tous les visiteurs qui nous font le plaisir, Evelyne l'a déjà dit, d'être avec nous aujourd'hui. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué ces derniers temps, lors des messages du sabbat matin, il a souvent été question de l'apôtre Paul. C'est vrai que dans ces 13 lettres que l'apôtre nous a laissées, nous trouvons la base et le fondement de la religion chrétienne. Mais, je dois vous l'avouer, je ne suis pas un fanatique inconditionnel de tous les écrits de l'apôtre Paul. Je pense que si Paul avait pu prévoir les conséquences de certains de ses textes, notamment quand il écrit dans sa première lettre aux Corinthiens comment il conçoit le rôle des femmes dans l'Église, je pense que si Paul avait pu prévoir les rancœurs qu'il a ainsi accumulées tout au long des 2000 ans de christianisme, s'il avait pu prévoir toutes les accusations de misogynie qu'il recevrait pendant toute cette période, s'il avait soupçonné que non seulement il répondait à des questions concrètes et spécifiques que lui avaient posées les églises qu'il avait créées et qu'il avait visitées, mais qu'il avait en plus soupçonné qu'il travaillait à la rédaction de la Bible, je pense qu'il aurait probablement tourné 7 fois sa plume dans son encrier et nous aurait transmis un texte plus clair. Peut-être même aurait-il renoncé tout simplement à écrire certains de ses avertissements et conseils. Mais bien que nous ne soyons pas les premiers destinataires de ces lettres, nous pouvons, je le pense, y trouver des trésors de réflexion, d'encouragement pour notre vie spirituelle. Et nous aurions tort de laisser ces trésors de côté. Comme par exemple ce texte de l'Épître aux Philippiens, texte bien connu et qui va retenir notre attention ce matin. Si l'on cherche dans la Bible les définitions du mot « chair », on va vite s'apercevoir que ce mot n'a pas toujours la même signification. Et même, à y regarder de près, on va tout de suite constater que le mot « chair », comme d'ailleurs la plupart des mots bibliques, que ce mot a plusieurs définitions, en fonction de l'usage, en fonction du contexte, en fonction de l'intention de l'auteur, pour autant qu'on puisse la discerner facilement, etc., etc. Ainsi, on peut comprendre
Selon Genèse 2, le verset 21, la chair comme une partie du corps. Alors l'Éternel Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil. Pendant que celui-ci dormait, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. On peut comprendre également ce terme comme l'union physique d'un homme et d'une femme. Matthieu 19, le verset 6. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Et ce mot peut également définir la superficialité. Jean 8, 15. Vous jugez selon la chair, c'est-à-dire superficiellement, avec des critères non spirituels. Moi, je ne juge personne de cette manière. Mais nulle part, chers amis, mieux que dans ce passage, l'apôtre Paul nous a montré ce qu'il fallait entendre par le mot « chair ». Pour nous faire prendre conscience de la torsion, et là je pèse mes mots, infligée à ce terme par toutes les églises chrétiennes. Nulle part l'apôtre Paul a mieux illustré ce qu'il fallait comprendre par le terme « chair » que dans ces quelques versets de sa lettre aux Philippiens. Dès ses débuts, le christianisme des premiers siècles a manifesté un dénigrement systématique des plaisirs. Il s'est montré spontanément hostile à ceux de la chair, les plaisirs de la chair, comme on disait alors. Il a inventé le péché de la chair. Les plaisirs, notamment ceux de la chair, troublaient les esprits. Pendant tout le Moyen-Âge, on s'est focalisé sur les dangers de la chair et sur les connexions qu'avait ce mot avec la femme. Encore du temps de Calvin, ce mot avait très mauvaise presse. À ceux qui prétendaient qu'il n'y avait rien de mal à danser, Calvin leur répond dans un de ses sermons qu'il faut être naïf ou hypocrite pour ne pas voir que la danse n'est rien d'autre qu'un préliminaire à la paillardise, autrement dit au plaisir de la chair, voire la prostitution. Et que dire du courant puritain et ses ravages vers la fin du XVIe siècle? Le puritanisme était un mouvement protestant de la fin du XVIe siècle au début du XVIIe, s'inspirant de Calvin, des théologiens anglais ont commencé une réforme théologique, liturgique, vestimentaire, architecturale et surtout morale des pratiques religieuses, réforme qui a largement contribué dès le XIXe siècle à servir de seule base de réflexion à toutes les églises nées à cette époque et qui influencent encore les États-Unis d'aujourd'hui. Ici, pour Paul, la chair est avant tout un état d'esprit et qui n'a rien à voir avec le corps et encore moins avec la sexualité. Pour lui, la chair, c'est cette volonté de puissance et c'est surtout l'assurance d'être plus grand et meilleur que les autres. C'est aussi l'assurance que par sa réflexion théologique particulièrement,
ou en pratiquant diverses œuvres considérées comme bonnes, on se serait rapproché de Dieu ou du royaume de Dieu. On aurait ainsi gravi dans l'échelle, pour autant que la vie spirituelle soit une échelle, on aurait ainsi gravi dans cette échelle qui doit mener jusqu'au ciel plus de barreaux que les autres. Et l'apôtre va nous donner maintenant ses références qui vont illustrer ses qualifications. Il va présenter en quelque sorte ses lettres de créance. Si quelqu'un est juif pieux jusqu'au bout des ongles, c'est bien lui. Et si quelqu'un avait pu gagner le paradis par ses propres efforts ou mérites, c'est encore bien lui. La chair, selon la compréhension de Paul dans notre texte, c'est de croire que nous avons une place spéciale auprès de Dieu en raison de nos avantages en termes de naissance, en termes de classe, en termes de nationalité et en termes d'appartenance religieuse. Le risque pour nous, c'est un peu de ressembler à ces pharisiens et non seulement nous sentir justes, mais de nous justifier sur le dos des autres. Il y aurait beaucoup de choses à dire du mépris que certaines églises nourrissaient jusqu'à récemment à l'égard des autres communautés religieuses. Cette certitude de certaines tendances parmi pas mal de chrétiens d'être les seuls à détenir la vraie vérité, tendance qui se manifeste souvent dans leur manière de parler des autres. Appelés en ce qui nous concerne, comme communauté adventiste, appeler une autre église, catholique pour ne pas la citer, une église qui ne nous a jamais montré la moindre hostilité, l'appeler notre ennemi et l'accuser de vouloir nous persécuter ne relève, chers amis, ne relève pas de l'Évangile. Vous avez déjà été persécuté par un catholique, vous? Pas moi. Et je ne m'attends pas à l'être un jour ou l'autre. Pour tout vous dire, je cours le risque de subir davantage de restrictions sur mes pensées et ma liberté religieuse de la part des dirigeants de notre organisation que de la part de n'importe quel pape. Paul commence par la circoncision, parce qu'elle intéresse les judaïsants. Vous savez, c'est ces chrétiens issus du judaïsme, mais qui croyaient devoir se replacer sous la loi de Moïse. Ainsi, Paul va nous montrer tout de suite, d'emblée, qu'il est un juif parfait, exemplaire, fils de parents pieux, qui ont rigoureusement adhéré aux exigences de la loi de Moïse. Paul était convaincu que sa circoncision le différenciait des autres et le plaçait au premier rang. Comme il y a encore aujourd'hui certains chrétiens qui pensent que leur connaissance de la Bible, la couleur de leur peau et leur observance méticuleuse des rituels religieux les rendent meilleurs que les autres. Deuxièmement, Paul prétend être un vrai Israélite, un pur sang de naissance, tout comme ses parents, un vrai de vrai. Et parmi les Juifs, Paul pensait appartenir à l'élite, aux meilleurs d'entre eux, la tribu de Benjamin, qui est une tribu qui a donné le premier roi d'Israël. En plus, il était
à la base de l'épouse de Rachel, qui appartenait aussi de Rachel, l'épouse de Jacob, qui était aussi issue de cette tribu. Tribu dont sont issus en plus Saül, Jonathan, Esther et la plupart des hommes qui formaient la garde rapprochée de David. Mieux encore, nous informe Paul, il appartenait à la secte la plus étroite et exclusive des pharisiens, celle qui interprétait la loi de la manière la plus stricte et la plus exigeante, secte qui considérait la pureté absolue comme le principe fondamental de la loi. Paul s'est montré plus fidèle à la loi que le grand prêtre lui-même, nous rappelant qu'il avait été formé par le célèbre Gamaliel, lui-même à l'exacte observance de la loi de ses pairs. Les pharisiens, qui représentaient l'élite religieuse d'Israël, comptaient environ 6000 membres au 1er siècle de notre ère. Une élite influente, très respectée, selon l'historien juif Flavius Joseph. Cependant, ils ont allègrement ajouté leurs propres lois et leurs traditions qui ont finalement été reconnues comme inspirées par Dieu, malgré le fait que leur interprétation et leur observance de la loi de Moïse ne se résumaient qu'à s'attaquer à de minuscules détails. Enfin, Paul a démontré son zèle et sa sincérité en étant un persécuteur énergique et violent envers ceux qui suivaient Jésus, causant, selon sa propre expression rapportée dans l'Épître aux Galates, de terribles ravages. Il a obéi aux principes de sa secte, pensant être au service de Dieu, en persécutant ceux qu'il considérait comme hérétiques. Même s'il n'avait pas directement participé à la lapidation d'Étienne, Luc précise dans le livre des Actes qu'il a approuvé ce meurtre. Celui qui se fait encore appeler Saül ira même jusqu'à contribuer à sa mort. Alors que d'autres pharisiens se contentaient de chasser les premiers chrétiens de Jérusalem, Paul les poursuivait avec acharnement, où qu'ils soient. Personne parmi les pharisiens ne pouvait égaler le zèle du pharisien Saul de Tarse. Il ne faudra pas moins que l'intervention directe de Dieu à Damas pour l'arrêter sur ce chemin-là. Et dans le passé, Paul, pour parvenir jusqu'à Dieu, comptait sur tout cela, comme le faisaient ces judéo-chrétiens dont nous parlions tout à l'heure, qui croyaient devoir se replacer sous la loi de Moïse, pour qui, en fait, l'évangile qui normalement doit libérer de la loi allait devenir une super loi. C'est contre ces chrétiens-là que Paul va s'opposer dans les premiers versets du chapitre, en les traitant de chiens, emportés certainement par sa fougue et sa passion. Paul a toujours été violent et dur envers ceux qui, après avoir accepté l'Évangile, retournaient à la loi. Or, chers amis, c'est cela la chair, et qu'on pourrait appeler la religion. Ces cercles concentriques qui deviennent de plus en plus petits, à l'aide desquels l'homme entend limiter et restreindre le nombre de ceux qui pourraient avoir accès à Dieu. Ou encore cette échelle dont nous parlions tout à l'heure, où il y a beaucoup de monde en bas et seulement quelques rares élus en haut, dont nous, évidemment.
À ce moment-là de notre réflexion, chers frères et sœurs, nous avons tout à fait, en effet, le droit de nous sentir visés. Mais rappelons-nous, le christianisme, c'est tout le contraire. C'est Dieu venu en bas. C'est Dieu qui renonce au divin. C'est Dieu au milieu de nous tous et pas dans des salons, mais dans une étable. Christ, c'est Dieu qui gagne la terre, là où l'homme essayait de gagner le ciel. C'est pourquoi Christ est l'antithèse de la chair et de la religion. C'est pour cette raison, comme le dira Paul quelques versets plus loin, nous devrions peut-être considérer tout ce qui nous glorifie comme des balayeurs, comme quelque chose qui pourrait nous perdre, comme quelque chose qui nous ferait passer de la foi à la propre justice. Au terme de nos réflexions, il faut bien nous pénétrer d'une vérité qui a illuminé Luther et Kierkegaard. Luther, connu comme le grand réformateur, et Kierkegaard, qui lui est un immense théologien réformateur danois, qui a vécu de 1813 à 1855 à Copenhague et qui a laissé au christianisme des textes très importants sur la morale et l'éthique. La chair nous souffle ces deux théologiens, écoutez bien, la chair, c'est ce que nous avons de meilleur et de mieux en nous. Et c'est par là que nous chutons. Quelle lucidité, quelle intuition peu commune de la part de l'apôtre ici. Ce n'est pas ce que nous faisons de mal qui peut nous perdre. Car si nous avons pour dessous d'honnêteté, cela nous le voyons, nous le sentons, et nous avons vite fait de le juger. Ce ne sont pas notre convoitise, nos coups de langue, nos méchancetés, nos incrédulités et même nos haines qui risquent de nous éloigner du salut. Là encore, avec un peu de lucidité, on se raccroche au Christ. Non, chers amis, le pire, c'est le mieux. Le plus dangereux, ce sont nos bonnes œuvres, nos vertus, le bien pratiqué intensément comme un sport d'élite. Là, nous nous faisons facilement piéger. Là, bien vite, nous abandonnons notre confiance en Christ pour la mettre en nous-mêmes. Nous devons nous apercevoir que le bien lui-même peut devenir un piège. C'est pourquoi il nous faut redécouvrir la lucidité exigeante de l'apôtre et dénoncer la séduction des bonnes œuvres et le mensonge de la vertu. Évidemment, ce mieux, nous devons le faire, que ce soit dans notre communauté, dans notre famille ou avec nos voisins. Mais il nous faut savoir qu'il peut devenir une menace et qu'il est fort possible que nous devions le considérer comme des balayeurs. Il nous faut retrouver toute la profondeur de cette phrase de Kierkegaard, encore lui, le contraire du péché, ce n'est pas la vertu, c'est la foi. S'il est possible d'appliquer dans la vie chrétienne le dicton « le mieux est vraiment l'ennemi du bien », il faut aussi savoir que ce n'est pas simple et qu'on ne vit pas ça du jour au lendemain. On n'y arrive pas. On n'arrive pas à considérer son mieux comme des ordures. Non, mais ça s'apprend.
Plus exactement, nous apprenons à regarder de moins en moins à nous-mêmes pour regarder de plus en plus au Christ. On apprend à renoncer, à mesurer, à jauger et à quantifier ses œuvres. C'est finalement l'apprentissage de l'humour qui démystifie mon mieux, ma vanité, mes vertus. Rions, chers amis, chaque fois que nous nous surprenons à peser, à évaluer nos dons, nos bonnes œuvres, ou à admirer nos vertus et nos qualités. Je vous promets que nous ne serons plus jamais tristes. Amen. Avec ce moment qu'on termine ensemble, on vous propose de chanter une bénédiction, que la paix de Dieu reste sur nos cœurs. Reste dans vos cœurs.
J'aimerais terminer par une prière de Maurice Gardiol, qui est un diacre de l'Église protestante et très engagé dans les causes qui lui tiennent à cœur, en particulier l'intégration des migrantes et des migrants. Toi qui nous as permis de t'appeler notre Père qui es aux cieux, marquant ainsi la proximité de ta tendresse et la distance infinie qu'il y a entre ta paternité et la piètre image terrestre que nous en avons parfois, ou celle de nos idéaux que nous projetons sur toi. Apprends-nous à prononcer ton nom avec amour, car il porte toute l'espérance de nos vies. Que nous désirions la présence de ton règne parmi nous et que nous soyons disponibles pour le construire avec toi. Accorde-nous de croire que tu veux notre bien et celui du monde dans lequel tu nous envoies comme témoins. Ce pain que nous avons gagné à la sueur de notre front, ce salaire que nous avons obtenu à force de travail, cette maison que nous avons pu construire à la force de nos poignets, ce pays que nos aïeux ont défendu avec tant de bravoure, aide-nous à les reconnaître comme des dons immérités. Enlève de nos cœurs nos mentalités de propriétaires, auquel tout est dû, afin que nous, reconnaissant les bénéficiaires de ton amour, nous sachions à notre tour partager nos richesses et nos pauvretés. Au lieu de voir ce que nous avons, ce que nous savons et ce que nous pouvons, apprends-nous à ne pas cacher nos dettes, nos limites et nos fragilités. Que la lumière de ton pardon nous permette cet aveu et nous entraîne alors à ne pas faire une montagne des blessures que nous font parfois les autres. Car c'est ainsi que nous ne sombrons pas dans les ténèbres de la haine et de la violence. C'est ainsi que seront déracinés en nous les germes de la destruction et de la mort qui trop souvent nous habitent. Tout cela n'est possible que par la fraîcheur de ta présence, la dynamique de ta résurrection et la lumière de ta gloire. Qu'il en soit ainsi pour nous, tous tes enfants. Amen. Recevons la bénédiction du Seigneur, telle qu'exprimée dans le psaume 33. Nous espérons en l'Éternel, notre secours et notre bouclier, c'est lui. Oui, c'est en lui que notre cœur se réjouit, et c'est en son saint nom que nous avons confiance. Éternel, que ta grâce soit sur nous lorsque nous espérons en toi. Allons en paix. Amen.